Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce webinaire ayant pour thématique la gestion des eaux pluviales et plus particulièrement l'intégration en toiture. Je suis Michel Schmitt, directeur de Sopranature et serai accompagné pour l'événement avec ma collègue Alicia Adrovic, ingénieure en hydrologie. Ce webinaire se déroulera en deux parties. Une première consacrée à la présentation qui devrait durer environ 30 minutes et une deuxième plutôt orientée sur l'échange avec des questions et des réponses. Si vous avez des questions durant l'événement, n'hésitez surtout pas à nous les rédiger via l'outil disponible en bas à droite, l'onglet questions. Sachez également que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible en replay et vous sera envoyé automatiquement après la présentation. Je vous remercie finalement de participer à ce webinaire. Vous êtes très nombreux à vous intéresser à la thématique des eaux pluviales et nous en sommes ravis. Pour démarrer, nous avons repris quelques éléments clés pour celles et ceux éventuellement qui ne connaissent pas pour tous ces aspects. Sachez que Soprema est avant toute chose un groupe familier qui compte aujourd'hui environ 9000 collaborateurs à travers le groupe. Nous disposons de 81 usines ou sites de production ayant pour objectif de répondre à l'enveloppe complète du bâtiment, dont notamment l'étanchéité, l'isolation, le désenfumage et le recyclage, mais également la végétalisation. Alors finalement, Sopranature, qui sommes-nous? Nous sommes les experts de la végétalisation au sein du groupe Soprema depuis plus de 30 ans, ce qui a pour avantage pour nous de nous donner un sacré retour sur expérience, chose que nous mettons à contribution notamment pour la R&D et nous essayons constamment de pouvoir innover pour répondre aux enjeux climatiques que nous connaissons bien. L'équipe aujourd'hui compte 20 collaborateurs, collaboratrices, avec des profils divers et variés, dont notamment des personnes spécialisées en horticulture, en agronomie, en hydrologie et en biodiversité. Sopranature, c'est également la gestion de l'eau, plus connue sous le nom de SkyWater, avec un volet gestion, mais également un volet réutilisation des eaux pluviales. On a aujourd'hui 3 grandes fonctionnalités identifiées et promues, qui sont tout d'abord la réduction, la régulation et également le rafraîchissement. Alors, je ne vous en dis pas plus, ma collègue Alicia s'en chargera tout de suite. Merci Michel pour cette belle introduction. Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. C'est un plaisir de pouvoir vous parler de ce sujet, donc la gestion des eaux pluviales. Nous allons tout de suite commencer et dans un premier temps, on va introduire un peu le sujet et on va voir pourquoi aujourd'hui on fait de la gestion des eaux pluviales. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes tous conscients que le dérèglement climatique est bel et bien présent. Aujourd'hui, on a des sécheresses prolongées, on a des événements pluvieux plus intenses. Donc, le dérèglement climatique modifie le cycle de l'eau, mais c'est également la manière dont nos villes sont bâties aujourd'hui, avec des zones de plus en plus bétonnées. Donc, finalement, on a des espaces imperméables, c'est-à-dire qu'on a moins d'infiltration au sol et plus de ruissellement vers le réseau d'assainissement. Donc, on peut voir sur l'image à droite, lorsqu'on compare une zone naturelle à une ville, on a dans une zone naturelle environ 50% d'infiltration, que ce soit en surface ou en profondeur, par rapport à une ville où on est autour de 15%. Cette imperméabilisation des sols engendre une saturation des réseaux d'assainissement. En effet, on a du ruissellement. Les réseaux d'assainissement qui sont parfois sous-dimensionnés vont générer des déversements vers le milieu naturel et donc une pollution. Parfois, quand les événements pluvieux sont vraiment intenses, ça va également engendrer des inondations. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est vraiment important de gérer l'eau comme une ressource et non comme un déchet. Et donc, c'est vraiment ça le but de SkyWater, c'est de valoriser cette eau de pluie. Aujourd'hui, la gestion de l'eau pluviale, on a différents moyens de le faire. On le fait, nous, en toiture, parce que déjà, c'est notre domaine d'expertise. Mais il faut savoir également que jusqu'à 35% de la surface de la ville est recouverte de toit. C'est la première surface que touche une goutte d'eau.
que touche la pluie. Donc, c'est vraiment important de rendre utile cette pluie. C'est des solutions fondées sur la nature parce qu'on a beaucoup de bénéfices. Bon, la gestion de l'eau que je vais expliquer juste après, on favorise la biodiversité et en plus, on rafraîchit la ville. Et bien entendu, c'est conforme au PLU parce qu'aujourd'hui, je pense que vous avez déjà été confrontés pendant vos projets par une gestion de l'eau à la parcelle, une limitation à partir de 1 litre par seconde par hectare sur certains territoires et également de l'abattement pluvial. Bien entendu, je vais expliquer ces notions par la suite. Je pense que c'est important de faire aussi un petit zoom sur les différentes pluies parce que je pense que vous, maîtres d'œuvre, architectes, bureaux d'études, vous avez déjà été confrontés par les différents types de pluies, les pluies faibles, moyennes, fréquentes, avec différentes obligations et différents objectifs. Pour les pluies faibles, l'objectif, c'est vraiment d'infiltrer et la gérer à la source. On va éviter de l'envoyer au réseau d'assainissement et donc on va réaliser de l'abattement pluvial pour limiter la pollution du milieu naturel. Il faut savoir, par exemple, qu'en Île-de-France, 80% de la pluviométrie annuelle est composée de petites pluies. Donc finalement, si on arrive à gérer cette petite pluie, on va éviter d'engorger nos réseaux et donc d'avoir une pollution du milieu naturel. La régulation de débit, le stockage, intervient pour des pluies plus fortes, où là, on veut tamponner l'eau, on veut la stocker et la rejeter à un débit limité pour éviter des inondations. Donc, on a 2 grandes thématiques et forcément, les objectifs sont différents. On a une pollution, on veut éviter une pollution ou on veut éviter une inondation. Qu'est-ce que c'est l'abattement pluvial et la rétention d'eau? Alors, c'est 2 notions différentes et les objectifs, comme je l'ai dit, sont différents. Donc, on a l'abattement pluvial, c'est une réduction de volume rejeté au réseau d'assainissement. Si je prends 2 toitures, une qui est végétalisée et une qui ne l'est pas, donc avec du gravillon ou de l'autoprotégé, le volume d'eau rejeté au réseau d'assainissement sera plus faible pour la toiture végétalisée car elle va absorber une partie de l'eau. On verra par la suite pourquoi, comment. Alors que la rétention d'eau, c'est une réduction du débit de pointe. Finalement, sur 2 mêmes toitures, une qui fait de la rétention d'eau et une qui ne le fait pas, on aura le même volume d'eau, mais on prendra plus de temps pour vider cette toiture. Donc, on le voit bien sur la courbe, finalement, on a une même quantité d'eau, mais on a un pic qui est plus faible et on prendra plus de temps pour la vider et donc éviter d'engorger les réseaux d'assainissement. Je vais vous poser une question, donc un petit sondage. Quelles contraintes rencontrez-vous le plus souvent? Est-ce que c'est l'abattement pluvial, donc une réduction de volume, ou plutôt la régulation de débit? Donc voilà, vous pouvez répondre à ce sondage juste à droite et on vous remercie pour vos réponses. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut gérer les pluies courantes. Donc, on va gérer les pluies courantes par de l'abattement pluvial. Donc, finalement, l'abattement pluvial, comme je l'ai expliqué, c'est une captation de toute une partie des eaux pluviales sur la parcelle pour chaque pluie. Donc, c'est une eau qui n'est pas renvoyée vers le réseau d'assainissement. C'est une gestion de l'eau là où elle tombe. On va éviter de faire ruisseler l'eau et vraiment de la gérer directement là où elle tombe. Et bien entendu, c'est une solution fondée sur la nature. Pourquoi? Parce qu'on va capter l'eau qui tombe via notre substrat, si on est sur toiture végétalisée, ou via la terre, si on est plutôt au sol. Les plantes qui composent cet ouvrage vont consommer cette eau stockée et l'évacuer par évapotranspiration. Finalement, au lieu de l'évacuer à l'égout, on va l'évapotranspirer et donc l'évacuer par le haut. Donc, c'est de l'abattement pluvial. Aujourd'hui, en France, on a une réglementation sur des consignes d'abattement. On a quelques grandes métropoles qui ont introduit cette notion dans leur PLU et le zonage pluvial, notamment Paris. Je pense que vous avez déjà été confrontés avec le plan Paris Pluie depuis 2018. On a également en région Grand Est une doctrine pluviale qui impose la gestion des pluies courantes, donc qui est de 10 mm, donc qui représente environ 80% de la pluviométrie annuelle, et également Rennes, Nantes, Lyon, etc. Les solutions pour de l'abattement pluvial chez Soprema, c'est donc notre toiture végétalisée Sopranature. Tous nos systèmes, donc qui sont présentés sur l'écran, réalisent de l'abattement pluvial. En effet, à partir du moment où on a un substrat et des plantes, on va réaliser une captation d'eau et de l'évapotranspiration. Bien entendu, plus mon substrat est important, plus les plantes sont évapotranspiratrices,
plus l'abattement pluvial sera important. Il faut savoir que chez Sopranature, on dimensionne les toitures végétalisées pour répondre à une contrainte. On a un logiciel Skywater Manager que je vais présenter par la suite qui permet de dimensionner ces ouvrages, ces systèmes. Bien sûr, c'est favorable à la biodiversité. On n'a pas d'emprise foncière parce que finalement, le toit, c'est une surface qui est utile. Et finalement, c'est la 5e façade du bâtiment qu'on peut utiliser pour gérer nos eaux pluviales. Et de plus, elles sont subventionnables. Je vais le présenter par la suite. Exemple de l'abattement pluvial d'une toiture végétalisée Sopranature Pampa, donc une prairie, sur Paris, avec une épaisseur de 10 cm. Donc, c'est une simulation que nous avons réalisée avec notre logiciel Skywater Manager. Et on a donc un respect de la consigne d'abattement à 71%. Notre logiciel permet vraiment de simuler le comportement réel de la toiture végétalisée avec un historique de données de pluie. Et donc, on voit que pour chaque mois, on a un respect de la consigne d'abattement qui est différent. Bien entendu, c'est parce que ça prend en compte la pluviométrie, mais également l'évapotranspiration, qui forcément sera différent selon la saison et selon les mois. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut gérer les pluies fortes. Les pluies fortes, on les gère par régulation de débit. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut retarder l'évacuation des pluies vers le réseau par rétention temporaire. On va finalement annuler les pics de pluie, comme je l'ai expliqué avec le graphique, et éviter l'engorgement des réseaux. C'est très intéressant aussi, c'est qu'on peut libérer du foncier pour d'autres usages. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été confronté sur des projets où vous avez des bassins de rétention importants, mais vous ne pouvez pas les mettre en place parce que vous n'avez pas d'espace ou autre. Finalement, moi, j'ai eu des cas où, sur des projets, on a réalisé la rétention d'eau sur le toit et donc on a pu supprimer ou alors diminuer le volume de rétention au sol. Et donc, finalement, on crée un bassin de rétention sur notre toit. Donc, chez Soprema, notre solution, donc, c'est le limiteur de débit Slowly qui est compatible avec des évacuations droites ou horizontale, donc finalement en traversée d'acrotère. Concernant la réglementation, aujourd'hui, tous les PLU, toutes les collectivités imposent une régulation de débit pour éviter vraiment d'évacuer l'eau sans régulation au réseau d'assainissement. Donc voilà une carte avec vraiment toutes les grandes métropoles, mais aujourd'hui, toutes les collectivités l'imposent dans leur document de zonage pluvial. Comment est-ce qu'on peut gérer la pluie forte? Le DTU 43.1, donc spécifique aux toitures terrasses porteurs béton, nous autorise à faire de la rétention d'eau temporaire sur des toitures terrasses inaccessibles gravillons. Donc, élément porteur béton, pente nulle, on peut stocker de l'eau dans nos gravillons et jusqu'à 5 cm au-dessus. Donc, en mettant uniquement un limiteur Slowly et une terrasse inaccessible gravillon, on peut réaliser de la rétention d'eau temporaire. Par contre, il faut faire attention, les hauteurs de relevée sont alors de 25 cm, donc c'est important de le prendre en compte parce que parfois, on arrive en phase d'exécution et en fait, ça n'a pas été pris en compte. Et donc, en considérant qu'on est à 4 cm de gravillon et 5 cm d'eau au-dessus, donc comme c'est autorisé, on peut stocker jusqu'à 7 cm d'eau. Parce que pour rappel, dans 4 cm de gravillon, je peux stocker 2 cm d'eau. Finalement, j'ai un indice de vide de 50%. Donc, c'est une solution intéressante. Mais lorsqu'on veut faire une toiture végétalisée ou on a une toiture technique ou une toiture accessible avec dalle sur plot, on peut faire de la rétention d'eau temporaire grâce à notre système rétention. Donc, finalement, c'est un système de nid d'abeilles dans lequel on peut faire de la rétention d'eau temporaire. Et donc, l'eau sera retenue dans notre système rétentio et au-dessus, on mettra une protection lourde. Dans ce cas-là, les hauteurs de relevée seront de 15 cm. Donc, vous avez une image de notre système rétentio, donc qui se compose d'un drain rétentio sur lequel on met le module avec une épaisseur qui varie de 50 à 250 et par-dessus un filtre sur lequel on va donc mettre notre protection, que ce soit donc toiture végétalisée, dalle sur plot ou autre. Bien entendu, lorsque je mets un rétentio,
je dois obligatoirement le coupler avec un limiteur parce que sinon, ma hauteur d'eau ne peut pas monter en charge et donc je ne peux pas faire de la rétention d'eau temporaire. Donc, voici notre limiteur, donc sans son garde-grève. Aujourd'hui, nous, pour chaque projet, on va dimensionner les limiteurs. Donc, on va dimensionner la hauteur du slowly et l'orifice en prenant différentes données d'entrée, donc notamment la surface, le nombre d'évacuations d'eau pluviale, quel est le volume d'eau que je dois stocker et bien sûr le débit de fuite. Nous, on réalise avec SkyWater Manager une note de calcul qu'on délivre au client pour vraiment attester de la conformité à la réglementation. Sachez que notre limiteur de débit a un débit au minimum de 0,05 litres par seconde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu du débit, mais c'est quand même un débit très très faible. Donc c'est vraiment intéressant et finalement on répond à toutes les contraintes des 1 litre par seconde par hectare. Donc voilà pour cette première partie où on regarde vraiment la réglementation, la gestion des pluies courantes et la gestion des pluies fortes. Maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on peut intégrer la gestion des eaux dans notre projet. Donc, on arrive au deuxième sondage. Et donc, voilà, quel est le pourcentage de vos projets avec de la gestion des eaux pluviales en toiture? Est-ce que c'est plutôt moins de 25%, entre 25 et 50, 50, 75 ou au-dessus de 75%? Donc, j'ai oublié de préciser, mais c'est vraiment en toiture. Est-ce que vous les faites plutôt en toiture ou plutôt au sol? Merci pour vos réponses. Donc, l'intégration de la gestion des eaux pluviales dans le projet est vraiment importante de le faire en amont. Je pense que vous, architectes, économistes, etc., il faut le réfléchir vraiment en amont pour pouvoir adapter les structures du bâtiment. Forcément, si on ajoute une charge sur le toit, il faut le prendre en compte. Mais également créer des ouvrages multifonctions. Aujourd'hui, on souhaite créer des ouvrages de gestion de l'eau avec plusieurs fonctionnalités et non pas un ouvrage pour une fonction. Et en plus, on a une aide financière que j'avais expliquée juste avant, qui sont donc délivrées par les différentes agences de l'eau qui sont présentes sur tous nos territoires. Donc, tous les projets de gestion des eaux pluviales sont éligibles, bien entendu sous certaines conditions. Il faut savoir que la toiture végétalisée est une technique qui est reconnue comme alternative et qui répond à la gestion des eaux pluviales. C'est une demande qui doit être faite avant le démarrage du projet par le maître d'ouvrage. On a différents bénéficiaires selon les agences de l'eau, donc maître d'ouvrage public, privé, particulier ou non. On a des subventions qui vont jusqu'à 100 € du mètre carré. Et les conditions, bien sûr, c'est une toiture végétalisée dans laquelle nous, on va justifier avec SkyWater Manager des performances favorables à la biodiversité. On peut également avoir des toitures stockantes. Ensuite, il est important de respecter la réglementation et de regarder en amont quel est le PLU, le zonage pluvial, parce que malheureusement, il arrive qu'on est en phase d'exécution et on n'a pas pris en compte la gestion des pluies courantes ou la gestion des pluies fortes, et finalement, on n'a pas adapté la structure, on n'a pas réfléchi aux différentes solutions. Donc, c'est vraiment important de connaître quelle est la réglementation et d'être conforme à cette réglementation. On a également la loi Climat Résilience, qui date de juillet 2021, qui nous impose pour toute nouvelle construction ou rénovation la végétation de toiture aux sources de production d'au moins 30% de la surface. Donc pour des bâtiments commerciaux, industriels ou artisanaux, des entrepôts, des stationnements publics de plus de 500 mètres carrés. Et maintenant, on a également les bureaux de plus de 1000 mètres carrés. On a donc une solution chez Soprima, qui s'appelle Sopra Solar Nature. Donc, c'est des toitures biosolaires. Donc, c'est Sopra Nature, le département de la végétalisation, et Sopra Solar, le département du photovoltaïque de Soprima, qui ont combiné leur savoir-faire pour avoir une solution de toiture biosolaire. Parce qu'aujourd'hui, on a plein de bénéfices et en plus, on sait que les performances sont améliorées avec des toitures végétalisées. Enfin, finalement, les plantes vont augmenter la performance des panneaux photovoltaïques. Donc, la gestion des eaux pluviales, finalement, c'est une opportunité parce qu'aujourd'hui, les toitures végétalisées ont plein de bénéfices.
le bien-être. Aujourd'hui, on est dans une dynamique de retour de la nature en ville. On sait que plusieurs études ont été faites qui ont montré que les gens se sentent mieux dans un espace végétalisé. Je l'ai dit plusieurs fois, mais bien sûr, la biodiversité, c'est vraiment un bénéfice de la toiture végétalisée. On a des études qui ont été faites sur le confort thermique, sur l'isolation, qui montrent vraiment des bénéfices, sur la qualité de l'air également, et sur le rafraîchissement urbain. Pourquoi le rafraîchissement urbain? Parce que je l'ai dit plusieurs fois durant cette présentation que les toitures végétalisées évapotranspirent. Donc, on a finalement l'interception de l'eau dans le substrat, on a un stockage d'eau, on a l'abattement pluvial qui est réalisé par les plantes, et cette évapotranspiration, donc une énergie finalement qui est créée, va permettre de rafraîchir l'air. Donc la toiture végétalisée Sopranature, elle va absorber toute la chaleur émise par l'environnement, et par cette évapotranspiration, elle va rafraîchir l'environnement urbain. Chez Sopranature, on a également développé une solution donc, qui s'appelle Sopranature fraîche. Et l'objectif de ce système végétalisé est d'avoir des plantes à forte capacité évapotranspiratrice, jusqu'à 10 mm par mètre carré. Et qui dit forte capacité d'évapotranspiration, dit forte capacité d'abattement pluvial. Donc, on aura vraiment cette capacité à évacuer l'eau qui est stockée dans notre substrat. Et des études ont été faites également avec une réduction de température jusqu'à 4 degrés au niveau de ces toitures. Et enfin, on dimensionne les solutions pour l'intégrer au projet avec Skywater Manager. Donc, j'en ai également parlé plusieurs fois durant cette présentation. Donc, c'est un logiciel qui a été développé en partenariat avec l'Université de Strasbourg, donc le laboratoire eCube. C'est un logiciel donc, qui est unique et exclusif de calcul des performances hydriques des toitures végétalisées. Comment est-ce qu'on fait ces calculs? En fait, on va prendre en compte la réglementation, les données météorologiques. Donc, on a un historique de données de pluie journalière et d'évapotranspiration. Et on va simuler le comportement réel de notre toiture végétalisée en prenant en compte ce qui tombe et ce qui va sortir, mais aussi bien à la gouttière ou par évapotranspiration. Parce qu'aujourd'hui, on connaît les performances de nos substrats, on sait quelle est la capacité de rétention, on connaît nos plantes, on sait quelle est leur capacité d'évapotranspiration, et donc avec tout ce dynamique, on va pouvoir donner des performances et donc attester de ces performances par une note de calcul au client. Donc aujourd'hui, c'est le bureau d'études Sopranature qui a réalisé ces études, et bien entendu, on peut vous accompagner tout au long du projet, que ce soit en amont ou en phase d'exécution, pour vous donner ces éléments d'abattement pluvial, régulation de débit, etc. Là, je vais vous présenter une étude de cas qu'on a eue. Bien sûr, aujourd'hui, on a beaucoup de projets, mais c'est un projet assez intéressant d'une pharmacie d'environ 170 mètres carrés, donc à Ézinc, dans le Haut-Rhin. On a une toiture multifonction, donc une partie végétalisée et une partie circulable, dans laquelle les employés de cette pharmacie peuvent profiter de cette toiture. Donc, c'est comme je l'ai dit en amont, c'est des ouvrages multifonctions. Et on gère la pluie courante grâce à cette toiture végétalisée Sopranature fraîche. Et on a un abattement de 80% des pluies courantes. Donc, pluie courante de 10 mm. Aujourd'hui, on peut vraiment stocker toute cette eau sur stocker et évapotranspirer cette eau. Donc, c'est très intéressant. Et pour la pluie forte, donc cas où on a un orage, un événement pluvieux plus important, on fait une rétention d'eau de 63 litres par mètre carré, donc ce qui représente environ 11 mètres cubes, et on a une régulation de débit à 5 litres par seconde par hectare. Donc on voit bien sur cette image, donc à droite, on a notre rétentio avec notre slowly. Et donc, vu qu'on a une toiture végétalisée, on a notre zone stérile et notre zone végétalisée avec du substrat. À retenir, je pense que je vais donner plein d'informations tout au long de ce webinaire, mais s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il y a deux grands thèmes en fait dans la gestion des eaux pluviales en toiture. Ça va être l'abattement pluvial qui passe par les toitures végétalisées Sopranature.
donc toiture végétalisée extensive, semi-intensive ou sopranature fraîche, par exemple. On a de la régulation de débit qui peut être faite par notre limiteur Slowly et le rétentio. Et on a enfin le rafraîchissement urbain qui est finalement la somme de l'abattement pluvial et la régulation de débit. Donc, on a les solutions SkyWater de la gamme Soprema qui répondent à vos différentes problématiques. Et bien entendu, on a notre service SkyWater Manager qui vous aide à dimensionner ces solutions. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous consulter. Donc, si vous avez une question sur la gestion des eaux pluviales, vous pouvez me contacter. Vous avez mes coordonnées sur l'écran. Et voilà, on peut vraiment réfléchir ensemble à quelles sont les solutions qu'on peut vous apporter. On va vous dimensionner la solution avec SkyWater Manager. Sur la végétalisation des toitures, on a des équipes partout en France. Je vous ai mis les coordonnées de nos responsables régionaux des ventes, Nord et Sud. Et bien sûr, vous pouvez nous rencontrer sur le salon Batimat qui a lieu en octobre. Et on sera ravis de vous présenter plus en détail nos solutions. Donc, je vous remercie pour votre attention et on peut passer aux questions. Alors, j'ai une question. Bonjour, l'utilisation du procédé rétentio est-il visé pour un support bois? Alors non, aujourd'hui, le procédé rétentio est visé uniquement sur un élément porteur béton. En fait, la rétention d'eau temporaire est visée aujourd'hui que sur du béton. On a le DTU 43.1 que j'ai expliqué, donc béton, et CPP rétentio également. J'ai plein de questions qui arrivent. Quel entretien doit-on prévoir sur le Slowly? Quelle fréquence? Alors, on doit entretenir le Slowly. Pour récapituler un peu, le Slowly se pose sur l'évacuation d'eau pluviale. On doit entretenir au moins une fois par an les évacuations d'eau pluviale. Et donc, cet entretien se fait au moment de l'entretien des évacuations d'eau pluviale, donc au moins une fois par an. Comment est géré le risque de colmatage au niveau de l'ouvrage de régulation? Alors, je vous ai montré une image de notre Slowly, donc avec l'orifice et la hauteur d'eau. On a par-dessus un garde-grève donc, qui évite le risque de colmatage. Et comme je viens de le dire, on a également donc, un entretien qui doit être fait, et donc pour éviter le colmatage du Slowly. Bonjour, est-il possible de coupler un système de rétention en toiture de forte pluie avec une récupération des eaux de pluie pour arrosage d'espaces verts ou alimentation des chasses d'eau? Oui, bien sûr, on peut faire de la rétention d'eau en toiture et coupler cette récupération d'eau pour l'utilisation. Finalement, si on déconnecte les descentes d'eau vers une cuve, bien entendu, on peut stocker cette eau et la valoriser pour l'arrosage, les chasses d'eau. Il n'y a pas de problème. Bon, aurons-nous un lien sur le SharePoint du service technique Soprema pour utiliser le logiciel de calcul hydro? Aujourd'hui, vous consultez-nous. Bon, vous allez nous consulter, vous nous envoyez un message et on va vous faire un logiciel de calcul sur le SkyWater Manager. Aujourd'hui, on l'utilise en interne, donc n'hésitez vraiment pas à nous consulter. Et on vous fera une étude. Le produit Sopranature fraîche est-il adapté au climat méditerranéen? Oui, il est adapté au climat méditerranéen. Le système Sopranature fraîche doit être arrosé. Bien entendu, pour avoir des performances d'évapotranspiration,
on doit avoir un système d'arrosage parce que forcément, vous imaginez bien que ce système de rafraîchissement, il passe par l'évapotranspiration. Mais s'il n'y a pas d'eau sur notre toiture ou pas de pluie, finalement, on ne peut pas évapotranspirer. Mais oui, bien sûr, adapté au climat méditerranéen. Quelles sont les conditions pour bénéficier d'un accompagnement? Alors, il n'y a pas de conditions. Vous nous consultez et on peut vous accompagner tout au long du projet, que ce soit donc sur la gestion des eaux avec donc Skywater Manager, ou alors si c'est des questions plus techniques sur la toiture végétalisée, nous, on a notre bureau d'études Supranature qui peut vraiment vous accompagner tout au long du projet sur, j'allais dire, faire une solution sur mesure. Selon vos contraintes, par exemple, de charge, d'aspect, vous voulez plutôt un aspect pampa, un aspect garrigue, etc. On peut vous accompagner pour répondre à votre besoin. Peut-on faire de la rétention d'eau sur un support bois? Aujourd'hui, non. Comme je l'ai déjà dit, c'est uniquement sur toiture béton et pente nulle. Sur support bois, aujourd'hui, on ne peut pas faire de la rétention d'eau. Est-il possible de faire de la rétention d'eau au niveau des toitures techniques? Il est possible grâce à notre système rétention. Donc, comme je l'ai expliqué, donc, le DTU nous autorise à faire de la rétention d'eau temporaire sur toiture inaccessible gravillon. Pour toiture technique, on met notre procédé donc rétention, nid d'abeille, et par-dessus, on peut mettre... j'allais dire ce qu'on veut, les protections lourdes, type gravillon, type dalle sur plot, végétalisé, sans aucun souci. Quelle charge la toiture doit supporter? Un exemple. Par exemple, pour les toitures végétalisées, on commence à environ 90-100 mètres carrés, 100 kg du mètre carré. Donc, bien entendu, selon notre système végétalisé, avec l'épaisseur, la couche de drainage, etc., c'est une charge en plus qu'on doit prendre en compte. Donc, c'est pour ça que je le disais que c'est vraiment c'est pas une contrainte, mais il faut vraiment le réfléchir en amont pour que la toiture puisse supporter ce poids. Un client demande des descentes EP extérieures tout en limitant le débit des EP qui y rentrent. Comment le mettre en œuvre? Si solution sans stockage par couche alvéolaire, type rétentio, suis-je soumis dans ce cas à hauteur de relevé de 25? Oui. Aujourd'hui, nous, on a une solution, donc Slowly est possible est compatible avec des descentes extérieures jusqu'à un diamètre 120. Comment le mettre en œuvre? En fait, on va coller notre Slowly au niveau de l'EP, donc pour que ce soit vraiment étanche et pour que l'eau puisse monter en charge. Si je ne mets pas de rétentio, dont je suis soumis au DT 43.1, avec donc toiture, comme je l'ai dit, inaccessible, gravillon, pente nulle et oui, hauteur de relevé de 25. Dès qu'on fait de la rétention d'eau, ou la limitation de débit sans rétentio, on a un relevé de 25 et non pas de 15 comme avec le rétentio. Pourquoi parlez-vous de pollution lorsque vous évoquez les eaux pluviales? Alors, je l'ai dit au début qu'on a une pollution du milieu naturel parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des réseaux dits unitaires, c'est-à-dire qui récupèrent les eaux de pluie et les eaux usées. Lorsqu'on a une pluie qui arrive dans notre territoire, on a donc cette eau qui est évacuée dans le réseau, qui sont souvent sous-dimensionnées, et donc on aura un déversement de cette eau non traitée, donc mélangée avec les eaux usées, qui va se déverser vers nos milieux naturels, donc rivières, cours d'eau, etc. Et donc ça crée une pollution. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les collectivités ont une
contrainte de la qualité de ces eaux et donc éviter le déversement de cette eau non traitée vers le milieu naturel. Une question. Savez-vous s'il existe des aides au niveau national pour des maîtres d'ouvrage qui souhaitent rénover leur toiture terrasse en y incorporant de la végétalisation, des aides au niveau local? Alors moi, j'ai expliqué les aides de l'Agence de l'eau. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, toute toiture végétalisée réalise de l'abattement pluvial. Donc finalement, c'est une solution des gestions des eaux pluviales. Aujourd'hui, si on met au moins 8 cm de substrat 8 cm de substrat sur notre toiture végétalisée, dans certains cas, elle est éligible. Donc, voilà, en ayant un système végétalisé favorable à la biodiversité, à la gestion des eaux, vous êtes éligible à une aide des agences de l'eau. Le système Slowly avec évacuation horizontale est-il composé exactement des mêmes éléments que pour les évacuations verticales? Oui, c'est exactement la même chose. Donc, on a cette platine et ce garde-grève. Bien entendu, en fait, c'est adapté pour être collé au niveau de l'évacuation d'eau pluviale horizontale. Finalement, c'est comme si on a un Slowly coupé en deux. Je ne l'ai pas dit, mais c'est très important de coller le Slowly au niveau de l'évacuation d'eau pluviale, parce que finalement, si on pose juste le système Slowly au niveau de l'EP, en fait, l'eau passe en dessous de la platine, et donc on n'a pas de rétention d'eau ou de régulation de débit. Donc, il est vraiment important d'avoir un système Slowly qui est étanche au niveau de l'EP. Fournissez-vous aussi dans vos études les hypothèses de charge permanente et surcharge d'exploitation à prendre en compte pour le dimensionnement de la structure? Alors oui, bien sûr. Moi, je vous conseille de contacter notre bureau d'études Sopranature qui pourra vous dimensionner la solution avec les différentes charges, notamment le poids ACME et on a aussi des charges d'entretien, les charges climatiques, etc. N'hésitez pas à nous consulter. Est-ce que vos performances d'abattement de vos systèmes sont validées par la ville de Paris? Alors oui, ils sont validés par la ville de Paris. Il faut savoir qu'au début du développement de notre SkyWater Manager, on a rencontré plusieurs fois la ville de Paris pour leur montrer notre démarche. Aujourd'hui, la ville de Paris, je pense que vous saviez qu'ils ont mis en place une ABAC pour attribuer pour une épaisseur de substrat une lame d'eau à abattre. Mais bien sûr, c'est compatible avec les contraintes de la ville de Paris. Peut-on faire de la rétention d'eau sur support en pente à 3%, bac cassé, isolant, étanchéité? Donc, comme aujourd'hui, non. On fait de la rétention d'eau temporaire avec Slowly et Rétentio uniquement sur béton. Les plantes à forte évapotranspiration ne sont-elles pas aussi consommatrices en eau, ce qui pourrait nécessiter un arrosage en période sèche? En effet, je l'ai déjà dit, mais pour avoir une capacité d'évapotranspiration, il faut avoir de l'eau. Donc, s'il ne pleut pas, on doit arroser en période sèche. Bien entendu, aujourd'hui, on souhaite que cet arrosage soit réalisé par récupération d'eau de pluie.
et non pas avoir recours à l'eau potable. Avez-vous plusieurs épaisseurs de substrat possibles? Oui, on a différents hauteurs de substrat possibles, selon si on est sur des toitures extensives, semi-intensives ou intensives. Et pour chaque système, on a différentes épaisseurs de substrat. C'est vraiment notre bureau d'études Sopranature qui dimensionne l'épaisseur de substrat selon vos contraintes de poids, selon vos objectifs et selon l'aspect que vous voulez avoir. Est-ce que l'ensemble de vos systèmes de rétention sont compatibles avec des panneaux photovoltaïques et sont-ils tous sous avis technique? Alors, on a un cahier de prescription de pose, donc un CPP Sopra Solar Nature. Et alors, en fait, vous imaginez bien qu'il ne faut pas avoir des plantes trop hautes pour éviter qu'elles soient au niveau du panneau. Donc, tous nos systèmes tous nos systèmes végétalisés ne sont pas compatibles avec des panneaux photovoltaïques. Et donc, je vous invite à consulter notre CPP Sopra Solar Nature avec les différents systèmes qui sont mis en place. On est jusqu'à environ 10 cm de substrat. Quelle est la contribution éventuelle des toitures végétalisées dans la réduction des îlots de chaleur urbains? Alors aujourd'hui, nous, on a fait une étude avec TIPI, donc de l'Université de La Rochelle. On a donc fait des modélisations entre une toiture bitume et une toiture végétalisée, et on a un rafraîchissement urbain qui est finalement, on a vraiment un rafraîchissement de 145% entre une toiture végétalisée et une toiture bitume. Donc finalement, c'est comme je l'ai expliqué, on va absorber toute la chaleur émise par l'environnement et par évapotranspiration, on va donc rafraîchir l'air urbain. Est-ce que votre produit Sopra Solar Nature est sous avis technique? Aujourd'hui, non, donc il est sous CPP. Cette présentation sera-t-elle disponible sur votre site? N'hésitez pas à nous... On aura donc le replay, comme l'a déjà dit Michel. Et si vous souhaitez avoir le diapo, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on vous la partagera. Les hauteurs de pluie abattues en fonction des épaisseurs de substrat sont-elles plus intéressantes avec vos produits que les hauteurs standards données par Haut-de-Paris, j'imagine par la ville de Paris? Alors oui, en fait, avec notre Skywater Manager, on peut, étant donné qu'on connaît finalement nos toitures végétalisées, donc notre substrat, nos plantes, on peut vraiment déjà donner une réelle performance de ce qui se passe tout au long de l'année avec les différentes chroniques de pluie. Et on peut optimiser l'épaisseur de substrat pour répondre à la contrainte de la ville de Paris sur l'abattement pluvial. Comment gérer le risque de prolifération de moustiques? Alors, il faut savoir que on parle souvent de risque de moustiques, mais il faut savoir que lorsqu'on fait de la rétention d'eau sur notre toiture, sur du système rétentio et au-dessus, on a notre toiture végétalisée. Il faut savoir que l'eau n'est pas à l'air libre, donc elle est enfouie sous la végétation et on n'a pas de rétention d'eau permanente. Donc finalement, on stocke l'eau temporairement sur la toiture et ensuite elle est rejetée. Donc il n'y a pas de risque de prolifération des moustiques. Différentes études ont été faites et ont montré qu'il n'y a pas de risque de prolifération parce que l'eau n'est pas à l'air libre finalement.
Le système rétentieux nécessaire pour gérer les pluies fortes se place sous la partie végétalisée. Oui, sous la partie végétalisée et sous les zones stériles également, parce qu'on fait de la rétention sur toute la terrasse. Avec le risque de sécheresse en été, faut-il prévoir un arrosage pour assurer la conservation de la végétalisation? Oui, sur certains systèmes, si on a plus de 2 ou 3 semaines de sécheresse, il faut arroser la végétalisation. Sur les règles professionnelles de la végétalisation, on a des préconisations d'arrosage et bien entendu, chez Sopranature, pour tous nos systèmes, on vous fournit également les préconisations d'arrosage pour avoir une végétalisation pérenne. Bonjour, y a-t-il une solution possible pour une toiture végétalisée avec une structure bois? Oui, bien sûr. On a des solutions sur toiture bois. Nos systèmes végétalisés sont compatibles. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter et nous, on fera une étude pour votre cas de figure. Alors, je vois qu'il est déjà 10h46, donc ça fait déjà 45 minutes. On a plein de questions. Je vous remercie pour toutes ces questions. Je n'ai pas eu le temps de tout répondre, mais bien entendu, on prendra le temps d'y répondre ou contactez-nous. Vraiment, vous avez nos coordonnées. On prendra un plaisir de vous répondre et venez nous rencontrer aussi sur Batimat. Donc, merci pour votre attention, pour toutes ces questions. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Donc, voilà, merci pour votre attention et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Merci.